Chers amis, bonjour. Quelques mots que je vous adresse dans cette situation qui est à la fois compliquée et douloureuse où nous sommes privés de la messe. Certains d'entre vous m'ont dit qu'ils auraient été heureux que je prenne la parole, alors je m'exécute avec joie. La première idée sur laquelle je propose de nous arrêter, c'est celle de l'unité de notre paroisse. Je sens, je ne suis pas le seul, qu'elle est un peu fragile en ce moment. On a des manières de se positionner, de comprendre la situation, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire, qui sont assez différentes. Là n'est pas le problème. On a le droit, et c'est important de ne pas être d'accord, surtout, je prends l'exemple récent, très incarné, des manifestations devant la cathédrale. Il y a ceux qui étaient complètement à fond pour, il y a ceux qui étaient totalement sceptiques. Les deux peuvent s'entendre. On garde cette bienveillance de fond. Dans la Bible, lorsqu'on parle du diable, diabolos, c'est le diviseur. Vous voyez, quand il y a une faille, il rentre dans la faille et il écarte. Qu'on ne se fasse pas piéger par ça en ce moment où on voit que c'est fragile. C'est d'autant plus fragile qu'on est privé de l'Eucharistie. Vous savez, l'Eucharistie, la communion, on est unis au corps du Christ, et parce qu'on soit le même corps du Christ, on est unis les uns avec les autres. En ce moment, on est privé de la communion eucharistique, et on voit que ça a un effet aussi sur notre communion. On s'éloignerait un peu les uns des autres. Physiquement, on ne se voit plus, et puis on ne communie pas ensemble au corps du Christ. Qu'on puisse prier pour ça, demander que ce don de l'unité dont Jésus parle tellement dans l'Évangile. Et puis, la deuxième idée, deuxième thématique, c'est celle de l'obéissance. Je vous demande pardon, parfois j'en ai parlé comme si c'était évident. Je pense que c'est le cas pour les prêtres ou pour les diacres, ça n'est pas forcément de manière aussi instinctive pour tout le monde. Pour comprendre l'obéissance, en fait, il faut comprendre quel est le rôle de l'évêque. L'évêque, c'est le chef du troupeau, c'est le garant de l'unité. Et lorsque on obéit, on n'est pas dans une obéissance bête. Le chef a dit ça, donc je fais ce qu'a dit le chef. On dit voilà, le garant de l'unité qui a une charge, une hauteur de vue, une grâce d'état que nous, on n'a pas, me demande quelque chose. Parfois, je suis d'accord. Parfois, je ne comprends pas, ou je suis sceptique. J'ai le droit de ne pas comprendre. J'ai le droit de lui écrire, j'ai le droit d'appeler mon curé pour en discuter. Je suis évidemment disponible pour ça. Et j'essaye d'entrer dans cette obéissance filiale, qui coûte parfois, et j'en suis conscient, mais qui est belle. Et puis qu'on puisse prier justement pour cela. Question de l'unité, on va prier pour la garder entre nous. Question d'obéissance, qu'on prie aussi les uns pour les autres pour le vivre d'une manière théologale, le vivre dans la foi, et pas seulement à un niveau humain. Puis qu'on demande au Seigneur qu'il nous aide à retrouver la messe. Qu'on puisse se revoir les uns avec les autres. C'est douloureux pour vous, évidemment. C'est profondément douloureux pour nous de célébrer le dimanche sans fidèles, le sommet de l'absurdité, si on peut dire. Mais voilà, qu'on puisse bientôt se retrouver les uns avec les autres et renforcer cette communion qui est la nôtre. Bon courage, continuez de bien prier pour vous.